Bonsoir Florian, Bonsoir Julien. et merci d'être dans cet épisode du podcast à la maison. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, je me suis fait voler la roue arrière de mon vélo, donc j'ai les boules. Ah oui, c'est vrai, tu m'as prévenu avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit je vais avoir les boules. Moi qui me faisais du souci pour cette humanité, et ben finalement, si c'est la fin du monde, c'est tant mieux. J'ai Euh, perdu espoir. on va commencer par la petite tradition de début d'émission. Est-ce qu'il y a un titre, une chanson que tu aimerais qu'on écoute justement pour se détendre le temps du début de cette interview? Eh ben je sais que tu t'attends à ce que je te propose du Michel, ou bien du Beatles, au lendemain de l'annonce de leur séparation. C'est vrai. L'anniversaire. Eh ben pas du tout. On va pas faire ça. On va faire autre chose. On va écouter Yodel Time Yodel Time, ok. de Hux D. Dritten. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du yodel. Ah oui, effectivement, ça donne un certain ton à la discussion, mais moi, ça me va très bien. Moi, je veux donner un côté international à la chronique. C'est ça. C'est vrai que tu es le premier invité à ne pas être sur le territoire français, si je dis pas de bêtises. Mais bien sûr, Et il oui. n'y a pas que la France. Alors, comment ça se passe justement en Suisse, puisque c'est en Suisse que tu es installé? Eh bien, écoute, on est en semi-confinement, ce qui est un concept bien suisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu au lac, on est confiné, mais pas trop, quoi. D'accord. Ça En veut dire fait, concrètement quoi? Qu'on peut sortir normalement, mais qu'il vaut mieux rester chez soi, en gros? voilà, il y a des recommandations sur la distanciation, les mesures d'hygiène, etc. Le regroupement est limité à 5 personnes. Mhm. Euh, comme en France, les magasins sont fermés, sauf ceux de nécessité. Et par contre, pas comme en France, qui est quand même une belle bureaucratie. Il n'y a pas besoin d'attestation pour sortir faire pisser son chien. D'accord. Ouais, donc on peut sortir à peu près comme on veut. Voilà, mais les gens sont assez disciplinés aussi, du coup, Ouais. et c'est plutôt bien respecté. J'étais pas très rassuré parce qu'on a un nombre de contaminations par habitant qui est très élevé, parce que le pays fait 8 millions d'habitants. Ouais. Et pour autant, on a un nombre de décès par habitant qui est assez faible et un nombre de tests par habitant qui est très élevé. Donc voilà, on teste beaucoup. Et a priori, il n'y a pas de saturation, donc on part pas sur des taux de mortalité affolants. Ouais, ça peut être un peu plus calme qu'en France. C'est très bizarre de parler de ça sur fond de yodel, hein, je Ah le ouais, dis. ouais, c'est vrai. Mais J'avoue, mais moi je l'entends pas, donc ça passe. ça donne une certaine tonalité. Du coup, toi, tes journées ressemblent à quoi? Tu es confiné, tu continues à aller bosser, ça se passe comment? Alors je suis confiné et du coup, j'ai pas forcément les moyens de travailler à distance. Ça se met en place petit à petit, Ouais. mais du coup, pour l'instant, je suis dans un secteur euh, où on reçoit de la clientèle. Donc Mhm. là, on fait tout à distance. D'accord. Et Y compris avec les clients? bah oui, comme on peut. Donc on fait beaucoup par téléphone. Ouais. Et après, on a quand même gardé un guichet ouvert. Donc on reçoit quand même un peu de la clientèle physiquement, mais c'est beaucoup moins important que ce qu'on faisait avant. D'accord. Ouais, ça s'est calmé, vous avez un peu remplacé par du téléphone, même si du coup c'est pas vraiment du télétravail à proprement parler, c'est compliqué à Ah, mettre en place pour vous? c'est pas du télétravail puisqu'on reste pas chez nous, hein. On est au travail avec les collègues et on s'y rend. Donc, Ah d'accord. ouais, ouais. Ouais. Donc Donc on a besoin d'un vélo pour faire ça, tu comprends? ouais, et c'est pas pratique quand on perd une roue de son vélo. Non. Mais comment ça se passe, tiens, comment tu vas faire avec la roue de ton vélo? Les magasins de vélos sont ouverts? Et je pense que j'ai vu, il y a le réparateur où je vais d'habitude qui a priori continue de faire uniquement la maintenance. D'accord. Donc je vais savoir ça mardi. Ok. Et pour le reste, ça se passe comment du coup au niveau de la vie de tous les jours, déjà au travail, au niveau de l'ambiance, et quand tu es pas au travail? Euh, Au travail, il faut. Alors c'est surtout le début de l'épidémie où chacun en fait réagit différemment parce que personne a signé pour risquer sa vie pour aller bosser et se faire tousser dessus. Ouais.
Donc, il y a des gens qui je dirais, jamais sont alertés. Donc, ceux-là, ça leur passe jusqu'à ce que ça les touche un peu plus quand c'est leur cercle proche qui est en danger. Ouais. Et, il y a les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, Mhm. les enfants qui stressent parce que les parents sont inquiets. Et du coup, il faut faire attention. Moi, comme je gère une équipe, euh, bah, il faut faire attention à chacun, comment il réagit psychologiquement déjà. Ouais. Et au-delà, euh, même sur le plan organisationnel, puisque bon, bah, nous, on a des gens aussi qui ont été impactés par les fermetures de frontières. Et ça a compliqué le fait de se rendre au travail, a rallongé énormément les temps de trajet. Et puis, euh, et puis d'autres personnes qui étaient embêtées juste pour garder leurs enfants. Ouais. Des personnes dont le conjoint travaille en milieu hospitalier également. Donc voilà, chaque personne doit se réorganiser, c'est un changement. Et Mhm. du coup, on a besoin surtout de communiquer, de rester soudés Ouais. dans un contexte où le réflexe peut être de bah, s'isoler, se protéger et puis bon, si tout le monde fait ça, bah, le système il peut pas tenir. Ouais. Bah oui, oui. Et pour se changer les idées, tu as des petites choses justement pour pas être dans la morosité quand hors du temps de travail. Il y a un truc qui m'a un peu amusé, c'est que donc on se connaît depuis bien longtemps, mais ça faisait des lustres qu'on avait pas été au téléphone, qu'on avait l'autre jour on a fait un apéro Skype. Ça faisait, on n'avait jamais fait ça. Est-ce que ça change le rapport aux gens, le rapport à la famille, aux amis? Ça change pas le rapport. Moi, j'ai recontacté toutes mes ex. Ouais. Non, je déconne. Non, mais en fait, tu te recrées une routine qui te permet de garder un rythme. Donc, voilà, le matin, bah, je peux moins courir, donc je cours moins et à la place, je fais plus d'exercices de gainage. Ce sera mon tuyau du soir. Ouais. Une application gratuite, très bien pour avoir des abdominaux en béton. Euh, et puis, bah oui, recontacter les gens. Tout ce que tu faisais d'aller boire un coup, bah, tu peux aussi le faire en visio, même si c'est moins sympa. Ça, c'est quand même une manière de garder le contact. Et puis, il faut penser aux autres parce que il y a des personnes qui sont très isolées. Mhm. Et donc, l'idée, c'est aussi de penser à voilà, qui est-ce qu'on peut appeler pour leur apporter un petit peu de contact. Ouais. Et moi, l'impression que j'ai eue l'autre jour, donc quand on a fait cet apéro tous ensemble avec la petite bande de potes de l'époque, c'est qu'en fait c'était presque plus facile de se caler un apéro comme ça que en présentiel parce que on est tous éclatés aux quatre coins de l'Europe, voire du monde. Finalement, ça Mais a presque facilité ça. je dirais que c'est l'occasion qui fait le larron Ouais, parce que on a des agendas hyper bouqués, puis là, personne n'a d'excuses, quoi. Chacun est confiné. Au travail, c'est censé être plus calme normalement. Donc, si c'est un moment de le faire, c'est là. ouais. Et du fait que tu sois dans un autre pays, même si c'est un pays frontalier, les gens que tu as qui sont en France sont inquiets, se posent des questions, se demandent comment ça se passe pour toi ou finalement Ouais, ils s'en c'est cognent, rentré dans les habitudes. Ils s'en cognent. hein, la plupart. Euh, non, non, ils se demandent comment on le vit. Voilà, tout à l'heure, j'étais avec un pote qui lui est en Belgique, pareil, et c'est un semi-confinement aussi. Ouais, Voilà, on prend des nouvelles, peu importe où on habite, hein. De toute façon, les distances, aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. oui, bah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis d'autant plus qu'on est à peu près tous un peu partout dans le monde dans la même situation. Ah oui. Ouais. Tu sais déjà comment ça va se passer après, si justement le semi-confinement va se terminer par un semi-déconfinement, si vous allez rapidement recommencer à recevoir du public, ou c'est comme chez nous, on ne sait pas. Vu que le nombre de contaminations est vraiment en train de décroître et que le taux de contamination est en train de, tu sais, il y a un ratio là, Ouais, R1, c'est en train de passer en dessous. Donc, un contaminé fait une contamination.
C'est le Mhm. seuil qu'ils veulent atteindre pour que l'épidémie décroisse. Et du coup, ils sont déjà en train de réfléchir à des mesures d'assouplissement. D'accord. Mais a priori, si tu regardes aussi ce que dit l'OMS, c'est pour l'instant pas ce qu'ils devraient faire, Mhm. parce que sinon le risque que ça reparte, il est quand même très élevé. Ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des masques, par exemple, je pense. Bah ouais. Et je crois qu'on est plusieurs et plusieurs pays à être dans le même cas, ouais. Et ouais. On va terminer avec, parce que ça passe vite et qu'on est déjà à 10 minutes passées, avec ta petite recommandation que tu nous as teasée. Il va s'agir de faire du sport. Ah oui, alors, bah, ça s'appelle exercice de gainage. Ouais. Et puis, en fait, c'est sur 30 jours. Donc, vous avez débutant, intermédiaire, expert, etc. Puis, à la fin, vous arriverez à tenir 3 minutes en faisant la planche. Et vous Oh. serez très fiers de vous. C'est que moi, Je... j'ai un jeu vidéo sur une console sur ma Nintendo Switch qui permet de faire ce genre de truc. Et j'ai des exercices de gainage. Et c'est un enfer. Quand Et t'as oui. pas l'habitude, c'est un enfer. Et ça fait du bien à ton dos. C'est vrai. Si tu le fais bien, parce que si tu le fais mal, ça te pète le dos. Ah, mais évidemment, si tu le fais, c'est pour faire bien. Mais oui. Bah écoute, je Et, et, vais. Ouais, vas-y. et, et c'est tout à fait compatible avec l'écoute de ce podcast. Ah, C'est à tu peu l'as près la déjà même fait en durée. écoutant le podcast? Ouais, bien sûr. Ah, bah écoute, bon plan. Si... Gros fan, moi, tu sais. Hein. Bah merci, franchement, ça me touche. Ah ben, voilà. Quand ça vient, Tu, quand tu ça vient participes à mon des, déconfinement. quand ça vient des vieux amis, c'est d'autant plus touchant. Et voilà. Bah écoute, très cher monsieur Florian, je te remercie d'être venu papoter dans ce podcast. Merci à toi, Julien. J'espère qu'on se recroise très vite après le confinement. Ah ben oui. Et puis bah pour les gens qui écoutent ce podcast, la même chose que tous les soirs, on se Et retrouve. je Oui, peux vas-y. passer une dédicace? Bien sûr. Alors, dédicace à Aurélie. On pense très fort à toi. D'accord. Donc je vois de quelle Aurélie il s'agit. Ah, Et je ne d'accord. sais pas si elle écoute le podcast, mais on On lui leur passe verra. le bonjour. Yes. Merci Florian et à la prochaine. Merci, Julien. Ciao. Salut.